Non, tu as parfaitement raison. En Afrique, on dort sur les arbres, il n'y a pas de lit. Donc même quand Macron arrive en Afrique, il y a sa suite présidentielle qui l'attend, qui est un arbre de luxe avec plusieurs branches munies de feuilles d'or. Et c'est pour ça qu'on ne paye pas de loyer, on ne paye pas de facture et tout le monde est content parce qu'on est pauvre, on n'a pas d'argent. Alors on peut pas vraiment dire qu'en Afrique il y a une connexion internet parce que généralement quand les occidentaux arrivent, ils mettent tous leur téléphone en mode biologique pour se connecter au grand réseau international de Wi-Fi biologique africain haut débit fourni par les racines d'eucalyptus et de baobab connectés au grand réseau international de fibre optique qui loge dans les océans. Et généralement nous écrivons des emails sur des feuilles, on les envoie sous forme de tourbillon ou de tonnerre. Ainsi la personne, peu importe où elle se trouve à travers le monde, le recevra toujours directement en catastrophe sur sa tête. D'accord? Alors, vu qu'en Afrique, il n'y a pas d'eau et qu'on pleure souvent beaucoup parce qu'on a très faim, ce qu'on fait, c'est qu'on recueille ces larmes, on les met dans les réservoirs et c'est ça qu'on boit pour survivre à la soif. Et vu qu'il pleut seulement une seule fois au courant de l'année, il convient donc de réduire le rythme de pleurs pour pouvoir économiser en larmes. Et quand la seule pluie de l'année passe et que tu n'as pas fait assez de réserves, ce sera très chaud pour toi parce que l'eau coûte extrêmement cher et on n'a pas d'argent pour en acheter. D'accord? Et nous les Africains, à force de vivre dans la boue, on a réfléchi à comment faire de cela une sorte de marque de fabrique. C'est de là qu'on a commencé à produire des petites sucreries comme des gâteaux à la boue, des bonbons à la boue, des chocolats à la boue et même des huiles essentielles à base de boue. Mais vous pensez qu'on se oint avec quoi?